Salut, dans cette vidéo, je te montre comment faire un sommet sur Canva. Alors, c'est vraiment très simple comme procédé. Alors, il y a deux façons bien distinctes de procéder à cela, mais je vais te montrer les deux et c'est vraiment très facile. Donc, la première étape sera d'abord d'observer la raison pour laquelle on effectue un sommet. Donc, si c'est un sommet pour une présentation, ce sera différent. Si c'est un sommet pour un livre de format A4, ce sera différent. Donc, là, pour le coup, on va venir sélectionner un sommet pour une présentation. Donc, ce que l'on va faire sera de venir cliquer ici sur présentation sur la page d'accueil de Canva. Maintenant, on sera redirigé sur la page de création de notre présentation. Mais ici, pas de panique. Tout ce qu'on aura fait sera de venir cliquer ici sur design. Et ici, sur design, maintenant, on pourra percevoir des modèles de présentation qui nous seront proposés. Donc, on va juste venir sélectionner le modèle de présentation qui nous correspondra le mieux. Par exemple, je sélectionne ce modèle-ci. Comme on peut le voir, c'est déjà très bien intégré et ça a déjà ses entrées. Donc, tu vas juste sélectionner le modèle de présentation qui correspond à la raison pour laquelle tu effectues ta présentation. Par exemple, dans le cas où tu veux créer une présentation pour les finances, par exemple dans la niche de business ou dans la niche de cuisine, de pâtisserie, ce sera comme tu veux. Donc maintenant on a notre première page de notre présentation et ensuite vient maintenant la deuxième page. Donc la deuxième page correspond bien évidemment à la page du sommet. Donc tu pourras aussi effectuer la page du sommet manuellement et s'il y a des entrées qui ne te plaisent pas, tu pourras les modifier. Par exemple, s'il y a que tu voudrais ajouter d'autres éléments, tu auras juste à venir cliquer ici sur éléments. Et ici, tu pourras venir par exemple ici mettre gratte-ciel ou tu pourras juste venir mettre immeuble. Maintenant, tu vas appuyer sur entrée et ici, tu seras présenté tout plein d'éléments correspondant à ce que tu auras entré dans la barre de recherche que tu pourras directement insérer ici sur ta page de présentation. Mais si tes éléments actuels te correspondent, c'est pas grave. Maintenant, on va lancer directement dans la conception de notre sommet. Déjà, que doit contenir un sommet? Un sommet doit contenir tous les chapitres de notre présentation ou ses intitulés principaux. Donc, ce qu'on va faire sera de venir tout d'abord rentrer nos intitulés principaux. Donc là, on pourra venir entrer, par exemple, introduction à la finance. Ici, on peut venir entrer analyse financière. Basiquement, tous les sujets qui nous correspondent parfaitement, qui correspondent à notre présentation. Investissement et rentabilité et autres. Maintenant, on peut revenir cliquer ici sur la section de notre design où on peut retrouver notre design et toutes ces pages. Maintenant, on va scroller et ici, là, on peut voir qu'on a que 4 pages. Dans le cas où on voudrait ajouter les autres pages de notre présentation ou bien on voudrait ajouter absolument toutes les pages de notre présentation, on va juste cliquer sur appliquer aux 10. Là, ça appliquera automatiquement toutes les pages et ça les ajoutera. Mais là, j'ai juste besoin d'ajouter deux autres pages. Donc, on va venir cliquer sur le plus. Et ici, maintenant, on va tout simplement venir cliquer la page suivante qui est la 5e page. Maintenant, on va faire pareil. On va ouvrir la 6e page. On va cliquer dessus et on va venir tout simplement cliquer sur la 6e page pour que ce soit ajouté. Maintenant, ici, on pourra voir là que on va voir introduction à la finance. On va venir cliquer sur la première page et se rassurer que c'est introduction à la finance. Maintenant, dans le cas où tu vas modifier ce qui est l'entrée d'ici, tu vas venir effectuer la modification aussi sur la page concernée. Maintenant, ici, on peut voir la analyse financière. On va venir sur la prochaine page et se rassurer que c'est analyse financière, le chapitre. Maintenant, on peut voir histoire de l'entreprise. Et ici, dans notre cas, c'est gestion et trésorerie et budget. Donc, ce qu'on va faire, c'est de copier ce titre et de venir l'insérer ici à la place. Maintenant, on va faire pareil sur la prochaine page. On peut avoir nos services. Maintenant, ici, au contraire, on va venir mettre investissement et rentabilité. Donc là, une fois que ce sera maintenant parfaitement bien inséré, basiquement comme ceci, on va se rassurer aussi que les nombres et les chiffres correspondent. Là, on a 1, introduction à la finance, 2, analyse financière, 3, gestion et trésorerie, mais là, ici, c'est 2. Donc, on va se rassurer que ceci est sur 3. Maintenant, ici, si ceci est sur 3, ça veut dire que l'autre est sur 4. Donc, on va le mettre à 4. Donc, on va s'assurer que tout est parfaitement bien aligné. Et maintenant vient la précision qui fait toute la différence sur notre sommet, le fait d'ajouter des liens de page. Donc, le lien de page est très facile à associer. Tout ce qu'on aura fait sera de venir cliquer ici sur le titre de notre chapitre. Et maintenant, ici, on va cliquer droit et on va venir cliquer ici sur lien. Maintenant, sur lien, on pourra voir les pages qui seront directement sur notre page. Et on va s'assurer de venir sélectionner la page qui correspond à ce chapitre. Donc, c'est la page 3. Maintenant, on va cliquer sur terminer. On va faire pareil sur la deuxième page, cliquer droit et ici, cliquer sur le lien. Et maintenant, on va venir sélectionner la page 4. On va cliquer sur terminer. On va faire pareil avec l'autre. On va cliquer sur lien. On va venir sélectionner la page 5. Terminer.
et on va faire pareil avec l'autre. On va venir sélectionner la page 6 et on va venir cliquer sur terminer. Voilà. Maintenant, vu que toutes les pages sont bien insérées, maintenant on va venir vérifier que ces liens fonctionnent parfaitement. Donc, ce qu'on va faire sera de venir cliquer sur un de ces titres et ici, on va maintenant venir cliquer ici sur le nombre de la page qui va s'afficher et ça nous redirige automatiquement vers la page en question. Là, comme on peut voir, c'était sur Introduction à la finance et on est effectivement envoyé sur la page de Introduction à la finance. On va tester ça ici sur gestion de trésorerie. On va cliquer dessus. Maintenant, on va venir cliquer sur la 5e page. Et là, ça nous enverra directement au chapitre de gestion de la trésorerie. Ça peut se faire à grande échelle. Tout simplement, on doit faire en sorte que les noms sur les sommets correspondent aux pages et aux liens de page attribués. Donc, maintenant, on va procéder à la deuxième méthode qui est tout simplement d'aller directement sur la page d'accueil du Canva. Maintenant, ici, on pourra voir là, la barre de recherche. On va tout simplement venir entrer ici, sommaire. On va entrer sur la barre de recherche. Maintenant, on sera présenté tous les modèles Canva de sommaire disponibles. Donc, franchement, il y en a juste énormément. Et ceci, que ce soit dans le format A4 ou le format présentation, il y en a juste tellement. On aura juste maintenant à venir cliquer sur un des formats qui nous correspond le mieux ou qui correspond le mieux à notre thème. Maintenant, on va venir cliquer sur personnaliser ce modèle et on sera dirigé automatiquement vers la page de personnalisation de Canva où on pourra se lancer dans la modification de ce modèle de sommaire. Maintenant, une fois sur cette page, tu vas juste faire les modifications qui te correspondent. Par exemple, changer les noms des chapitres, changer quelques éléments qui ne te satisferont basiquement pas ou ajouter les éléments qui te satisferont. Et ensuite, tu vas juste venir cliquer sur partager, puis tu vas venir tout simplement cliquer sur télécharger, choisir le format dans lequel tu souhaites télécharger ton sommaire et ce sera aussi simple que ça.